Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment dessiner un cylindre en perspective, qu'il soit couché ou debout. L'objectif pour dessiner un cylindre, c'est de trouver la bonne ellipse, son orientation, son rayon, son centre, pour que le dessin semble cohérent et représente bien un cylindre en perspective. On va utiliser le dessin de ce mug-là avec sa petite partie en caoutchouc qui est la prise de main qui permet de tenir le mug, et puis on va utiliser le capot qui est ici, qui est plus simple à dessiner que celui que nous avons sur le modèle blanc. Donc il s'agit d'un nouveau produit marketing, on a mixé les deux et on va se retrouver avec un produit mixte. C'est parti. Eh bien, on garde celui-là et que nous allons dessiner grâce au logiciel Sketchbook que maintenant vous savez maîtriser. C'est parti? Allez, zoom! Et nous voici avec le cul-de-plan que vous pouvez télécharger sur Moodle. Il s'agit de représenter les volumes ici en rose, dans la perspective, en utilisant les fuyantes. Pour trouver l'encombrement général, placer les ellipses en bas et en haut, les tangentes, et trouver le cylindre. Bon, rien de plus facile, on reporte déjà la hauteur du mug sur la ligne de vue en rouge, on part avec les fuyantes à gauche puis à droite. Puis il s'agit d'arrêter le volume à droite et à gauche. Pour ça, on va poursuivre les faces latérales jusqu'au plan de tableau avec les points A et B qui sont les intersections avec le plan de tableau, mais également la ligne de terre. Donc on va pouvoir les reporter en perspective sur la ligne de terre avec le point A et le point B, faire passer des fuyantes et ça détermine l'encombrement au sol de notre volume. Je vais utiliser une petite astuce, et notamment la ligne de diagonale et son intersection avec la ligne d'horizon qui donne le point diagonal. Comme je suis sous Sketchbook, je vais prendre une fuyante à un seul point de vue, et la fuyante sera placée sur le point de diagonale, ce qui me permet de tracer toutes mes diagonales en haut et en bas. Je vais tracer sur chaque face les diagonales complémentaires pour trouver les centres de chaque face. Et par ces centres, je vais passer une verticale et je vais vérifier que les centres sont bien alignés, ce qui est le cas. Good job! On continue maintenant avec le placement des ellipses sur l'axe du cylindre. Pour cela, on va se servir de l'acronyme ROOK, qui veut dire rayon, ouverture, orientation et centre, qui nous permet, c'est un moyen mémotechnique pour placer nos ellipses. Voilà la première ellipse placée sur le centre de la face inférieure. Check. On oriente maintenant l'ellipse pour faire en sorte que le petit axe soit sur l'axe du cylindre, comme à chaque fois, orientation check. Nous allons jouer maintenant avec le rayon et l'ouverture de l'ellipse pour faire en sorte que l'ellipse tangente les quatre fuyantes qui définissent la base de mon parallélogramme. Voilà qui est fait. Donc rayon et ouverture, check. Pour vérifier que notre ellipse est bonne, on va marquer les 4 points de tangence avec les 4 fuyantes au sol qui définissent mon parallélogramme. Et puis je vais vérifier en faisant passer une fuyante par le centre, à droite et à gauche, que ces points sont bien sur les fuyantes. Voilà, c'est pas mal. Ok, donc je valide et je vais garder cette ellipse. Les 4 points sont bien sur les fuyantes. Sans modifier mon dessin, pour ne pas perdre mon ellipse, je replace en haut mon ellipse au centre. Donc check, voilà qui est fait. L'orientation est conforme et que le petit axe est bien sur l'axe du cylindre, check. Je joue avec l'ouverture, mais là on voit que c'est bien trop grand, donc je vais réduire l'ouverture pour faire en sorte que mon ellipse tangente à nouveau les 4 fuyantes qui définissent le sommet de mon parallélogramme. Pour m'aider, je vais tracer les génératrices tangentes à l'ellipse inférieure et qui va me permettre de bien positionner mon ellipse supérieure sur la face pour faire en sorte que l'ellipse tangente également ces deux génératrices. Voilà qui est fait. Check. On a terminé, on a dessiné l'encombrement général du cylindre, il faut maintenant tailler dedans. Pour cela, on regarde la vue latérale, on s'aperçoit que la base est plus petite que le sommet, que le diamètre est donc inférieur, et il va falloir redessiner donc la base de ce cylindre. Pour cela, nous nous servons de la vue de dessus et du cercle vert qui représente la base du cylindre. On fait passer une tangente parallèle au bord latéral. On récupère le point C, mais soyons clairs, c'est surtout le point I, le point de tangence qui nous intéresse, parce qu'il a une particularité, c'est qu'il se situe sur une des médianes qui passe par le centre, et donc le point de tangente. Donc c'est I qu'on va rechercher. Donc, une fois qu'on a fait ça, on remonte le point C sur la ligne de terre, on prend la fuyante à gauche, et puis l'intersection avec la médiane, on va trouver
le point I qui nous intéressait. Le jeu consiste maintenant à faire passer une ellipse dont on connaît le centre, l'orientation et l'ouverture, mais dont le rayon a changé et qui passe par I. Donc je replace au centre, ouverture 28 degrés et je trace mon ellipse qui passe par le point I. Voilà qui est fait. Donc le cylindre est donc finalement quelque chose de conique, d'embouti en acier. Donc je trace une génératrice à gauche en tangentant les deux ellipses, celle du bas et celle du haut. Et pareil à droite, me voici avec ma génératrice. Il s'agit maintenant de dessiner le volume en caoutchouc qui est orangé ici. Donc je vais reporter la hauteur de cette bague sur la ligne de vue et je vais utiliser mon point de fuite de diagonale pour reporter ces hauteurs sur l'axe du cylindre. Donc je me sers ici du point de vue diagonale, je récupère les hauteurs et à l'intersection à l'axe du cylindre, j'ai les centres des ellipses que je recherche pour dessiner le bas et le haut de mon ellipse. Ici le haut et ici le bas. Il s'agit maintenant de placer une ellipse. On a le centre, donc ça c'est check au niveau du centre. On a également son orientation puisque c'est toujours aligné sur l'axe du cylindre. Et il s'agit maintenant de trouver le rayon et puis l'ouverture. Donc le rayon va venir tangenter les deux génératrices, voilà qui est fait. Et puis l'ouverture, on sait qu'on s'approche un peu plus de la ligne d'horizon, donc on est entre 28 et 11 degrés. Allez, on va faire 25, 24. Si vous voulez effectivement déterminer aux instruments, c'est un peu plus long, mais on tombera au degré près. Nous voici avec le rayon, l'ouverture, l'orientation, le centre, et je peux tracer mon ellipse. Or là, en fait, on s'aperçoit qu'on a une petite épaisseur sur la bague. Et que donc on va être obligé d'utiliser une ellipse un tout petit peu plus grande, puisque le rayon du caoutchouc est un peu plus grand que le rayon du cône en chrome. Pour cela, je vais utiliser la même ellipse en dehors du rayon légèrement plus grand. Donc il s'agit d'1 millimètre, donc c'est pas la peine de le faire aux instruments. Voici avec la base du caoutchouc. Maintenant, je vais faire passer des parallèles aux génératrices le long de la nouvelle ellipse en tangentant à droite et à gauche. Voilà, à gauche, la dernière génératrice qui tangente l'ellipse. On va faire exactement la même opération avec le haut du manchon en caoutchouc. Je positionne mon ellipse au centre, voilà qui est fait, donc le centre est trouvé. Check. Je vais vérifier l'orientation, check. Je vérifie maintenant le rayon en allant tangenter les deux nouvelles génératrices que je viens de faire, check. Et l'ouverture, je suis entre 25 et 11 degrés, allez, à 17, 16 degrés, tout ça, ça passe. Je positionne, je vérifie, je tâtonne un tout petit peu pour être sûr, et je trace ma première ellipse. On va également récupérer l'épaisseur du manchon en caoutchouc qui est visible ici, je garde le même centre, la même orientation, la même ouverture, par contre je réduis le rayon pour tangenter avec les génératrices du cylindre en chrome. Il s'agit maintenant de dessiner le rebord de la partie supérieure avec un rayon intérieur, un rayon extérieur. Le rayon extérieur on l'a déjà, on connaît le centre c'est 4, cool. On remet l'ellipse avec une ouverture de 11 degrés, on vérifie son orientation. Et puis on dessine le rebord extérieur avec le rayon extérieur. Une fois qu'on a fait ça, on va garder la même ellipse, on va juste la réduire un tout petit peu en rayon pour pouvoir dessiner l'intérieur du rebord. Bon, l'objectif maintenant est de dessiner le bouchon à l'intérieur du mug et on va chercher le point J et le centre C5. Le point J, il y a une petite astuce, on peut remarquer qu'il est à l'aplomb du cercle de base, donc ça équivaut au point I dans la vue de dessus. Donc du coup, il suffit de remonter la verticale qui passe par I et sur cette verticale, on sait que le point J va se balader. Il s'agit maintenant de l'arrêter en hauteur. Bon, ben pour ça, on va remonter la hauteur de C5 sur la ligne de vue. Puis, avec la diagonale et le point de diagonale, on va monter et trouver la hauteur C5 sur l'axe. On fait passer par C5 une fiance sur la gauche, intersection avec la verticale rouge sur laquelle se balade J, et on a trouvé J. On a une ellipse en C5, on connaît le centre, on connaît son rayon, on connaît son orientation, il ne reste plus qu'à la tracer. Voilà, et on s'aperçoit qu'en la traçant, elle est cachée, mais comme on peut le voir sur cette image aussi, on ne voit pas l'intérieur. Voilà, ça va nous servir à tracer les lignes de forme. Les lignes de forme feront l'objet d'un tutoriel supplémentaire. On nettoie avec la gomme, voilà, et puis je m'aperçois, en toute fin de travail, que je n'ai pas tracé la petite collerette en haut. Aïe, 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 on recommence.
La petite collerette, elle a un centre en C5, donc C5 qu'on l'avait déjà utilisé pour trouver J, donc en C5 je peux remettre une ellipse, donc je connais le rayon, l'orientation, l'ouverture, donc je connais tout, j'ai plus qu'à la tracer sur l'extérieur. Un petit nettoyage ici, ce qu'on appelle faire les petits triangles ou les transitions, voilà qui est fait et qui va donner un peu d'authenticité au mug. À vous de jouer.